Je suis Marthe Horard, conteuse et psychopraticienne, thérapeute transgénérationnelle. Et en cette période qui nous bouscule, j'ai envie d'aller sur le chemin d'éveil de la conscience que les contes proposent. En ce moment, l'image de la Belle au bois dormant est présente en moi. Ce conte me dit que le moment venu, réveillé par le baiser du prince de la conscience, on pourrait retrouver la pleine conscience de notre âme reliée à la grande source d'amour universel. Vous vous rappelez ce roi et cette reine qui viennent d'avoir une si jolie petite fille. En organisant une fête pour célébrer sa naissance, ils ont invité plein de monde, dont des fées, pour bénir l'enfant. Des 13 fées du royaume, le roi n'en a invité que 12, correspondant au nombre de jolies assiettes dorées que le roi et la reine possèdent. L'une après l'autre, les fées attribuent des qualités merveilleuses à la princesse. Les 12 fées du latin fatum, destin, nous relient au temps, les 12 mois, les 12 heures, donc à l'identification avec notre corps, notre personnalité. Les 12 assiettes dorées nous parlent de notre potentiel, comme les 12 maisons astrologiques. Quand l'11e fée a parlé, la 13e, vexée de ne pas avoir été invitée, est rentrée en hurlant que la princesse mourrait à l'âge de 15 ans, en se piquant à un fuseau. Le chiffre 13 est en lien avec la transformation, comme nous l'enseigne dans le tarot la 13e lame, celle de la mort qui n'est pas une fin, mais un renouveau, un changement. La 12e fée, ne pouvant défaire ses paroles, a pu les atténuer en disant que la fille du roi, au lieu de mourir, dormirait pendant 100 ans. Malgré le fait que le roi a ordonné de brûler tous les fuseaux du royaume, ce qui devait arriver arriva. Le jour de sa 15e anniversaire, la jeune fille, seule dans le palais, en s'ennuyant, monte un escalier en colimaçon, pousse une petite porte, rencontre une vieille femme en train de filer la laine et se pique au fuseau, par curiosité. Dans beaucoup de contes, on file la laine, symbole de la vie. Intéressant ici est la spirale de l'escalier comme image d'évolution vers un autre niveau de conscience. Vous connaissez la suite. La princesse s'endort instantanément et avec elle le palais tout entier jusqu'au jour où les 100 ans ont écoulé et que le prince, qui a entendu parler de la beauté de la princesse, la réveille par un doux baiser. Peut-être que c'est maintenant. Peut-être que suite aux événements autour du coronavirus, la haie épineuse de l'oubli qui a grandi autour de notre palais intérieur pourrait s'écarter pour laisser passer le prince conscience pour qu'il nous réveille ici maintenant. Accueillons l'appel à la transformation de la 13e fée. Reconnectons-nous avec notre véritable nature, notre soi, notre être. Apprivoisons cette étincelle d'amour qui n'a jamais été séparée de la grande source d'amour inconditionnel dans l'univers en nous. Pour cette grande source qui aime, il n'y a ni bien ni mal, il y a juste une myriade de formes, au cœur desquelles la même étincelle d'amour luit. En ce printemps 2020, rayonnons l'amour au cœur de la confusion, au cœur de la peur et de la douleur, et reconnaissons-nous. Les contes sont multicouches. Il y a aussi une couche qui parle de la construction de l'enfant, de son psychisme. Quand on lit, quand on raconte des contes, on dit tout en même temps. C'est magique, lisons des contes.